Acte 9, verset 8. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. En vivant pour l'Évangile, j'ai pu apprendre, ressentir et expérimenter diverses choses. La relation entre l'homme et Dieu, c'est la plus grande difficulté de la vie spirituelle. Calmement, on peut dire que la pensée de l'homme et celle de Dieu sont complètement différentes. La pensée de l'homme et celle de Dieu est complètement différente. Et cependant, une fois que l'homme qui vit en suivant sa pensée découvre le monde du cœur de Dieu, il dira « Ah, ma pensée était fausse ». Ainsi, il pourra se rendre compte que sa pensée était égarée et pourra se réunir pour suivre la volonté de Dieu. Ainsi, il pourra recevoir la grâce et la bénédiction de Dieu. Cela est valable pour nous tous. Dans Acte 13, verset 22, il est écrit « Puis, l'ayant rejeté, a dit le Seigneur. » Mais nous devons savoir qu'est-ce qu'il a rejeté. Effectivement, il a rejeté le fait que Saül demeure roi. Il est écrit « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi. » Dans l'histoire suivante, il est écrit « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Et depuis ce jour, Dieu a établi David, et de par David, on pouvait voir la volonté de Dieu qui s'est accomplie. Nous concernant, étant des croyants en Dieu, on ne peut pas réussir sans Dieu. On ne peut pas vivre heureux sans Dieu, ou même être dans la gratitude étant loin de la volonté de Dieu. Lorsque nous entrons donc dans la volonté de Dieu, Dieu travaille en nous dans l'immédiat. Mais la condition la plus importante pour faire la volonté de Dieu, ce n'est rien d'autre que de nous vider. Saul, par exemple, quand il a entendu que Jésus était ressuscité 3 jours après sa mort sur la croix, il se disait que ceux qui le disent étaient des escrocs. Ils essayent de séduire les citoyens naïfs. Comment une personne peut ressusciter en 3 jours après une crucifixion sur la croix? C'est inacceptable. Saul était persuadé. Il était persuadé par quoi? Par sa pensée. Jésus a appelé ses serviteurs et leur a dit qu'il la ressuscitera en 3 jours. Mais rien ne peut prouver cela selon Saul, puisqu'il était sujet à croire en lui et à cause de la forte opinion qu'il avait de lui-même, sans même prendre la peine de bien se renseigner, il a jugé que ses croyants étaient des escrocs. Comment osent-ils agir de la sorte? Ce sont des méchants. Nous devons absolument les faire mourir et disparaître. Avec ce cœur, il s'est donné la mission de condamner les chrétiens. Après avoir condamné, tué et mis en prison beaucoup de personnes de Jérusalem, en se rendant à Damas à la poursuite des chrétiens qui s'y étaient, il rencontre Jésus. Une forte lumière lui est apparue, l'empêchant de voir devant, mais il entendit une voix. Même s'il ne savait pas de qui était cette voix, je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul était étonné. « Qui ai-je persécuté, Seigneur? Qui êtes-vous donc ?» En ce moment, Saul fut étonné de la réponse qui émanait de la voix. « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Saul était étonné. Cela sous-entend que Jésus-Christ est effectivement ressuscité. Pourquoi est-ce que je n'ai pas vérifié ou me suis-je pas renseigné? Mais j'ai juste suivi ma pensée pour persécuter et tuer beaucoup de chrétiens. Saul était choqué. Et dans la Bible, il est écrit, dans la suite, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits, ils entendirent bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but.
Ainsi, Saul n'avait pas de chemin et de solution pour juger ni décider car il ne voyait pas. Une personne comme lui, qui suivait sa propre voie, voilà qu'il s'est affranchi de sa pensée et a commencé à suivre la conduite des autres, ainsi que celle de Jésus, pour vivre. Quand il était à Damas, un disciple nommé Ananias était allé à la recherche de Saul, lui disant, « Frère Saul, Jésus que tu as croisé sur la route m'est apparu et m'a demandé de te redonner la vue. » Ainsi, il recouvra la vue. Saul a une chose qui le différencie des autres, parce qu'il a su qu'avant de rencontrer Jésus, tout ce qu'il a fait n'était que vanité et mensonge. Il a cru que croire en lui était une chose très grave. Il est écrit dans Galates, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de relever en moi son fils, et que je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais que je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Dès lors, ce n'est pas qu'il croit en lui ni aux autres, mais plutôt en la conduite de Jésus. La plupart des chrétiens croient en Jésus, en Dieu, et deviennent sauvés du péché. Mais quel est notre problème? C'est parce que ce cœur cohabite avec un autre cœur qui croit en soi-même. Et parce qu'on met en avant cette pensée autant que le cœur qui croit en soi-même, il est difficile de suivre la parole de Dieu dans un chemin juste. Grâce à mon ministère dans la mission, je rencontre beaucoup de missionnaires et je connais beaucoup de missionnaires. Parmi eux, il y a des missionnaires moins âgés que moi, il y a des missionnaires qui ont peu d'expérience que moi, mais des fois, en les voyant, je me dis, comment est-ce qu'ils peuvent vivre ainsi en croyant en Dieu à ce point, que c'est précieux et adorable. J'ai ce ressentiment envers beaucoup de pasteurs. Par contre, il y a des missionnaires qui croient en eux-mêmes, ainsi ils jugent l'Église, ils la critiquent et quittent l'Église. Si nous observons minutieusement ces missionnaires, on peut voir qu'ils se croyaient plein de foi et sont partis dans la colère. Mais on voit la vie qu'ils mènent hors de l'Église. Eux tous, ils deviennent charnels une fois qu'ils arrivent dehors. Ce n'est pas qu'ils prêchent l'Évangile et servent Dieu avec prudence, mais il y a plein qui jugent et critiquent l'Église de Dieu. Vous savez pourquoi ils arrivent à ce stade? Ce n'est pas qu'ils ne ministrent pas bien, ce n'est pas que leur Église est petite. Mais quand ils apprennent à prêcher l'Évangile dans la pratique, et voilà qu'en prêchant 2 ou 3 personnes ont reçu l'Évangile, combien de fois le missionnaire serait joyeux? C'est ainsi. La première fois que je suis allée à Appoquton, la première personne à qui j'ai prêché, c'est la sœur Sun. Quand elle a reçu l'Évangile, j'étais heureux. Aussi, quand j'étais allée à Jampali, beaucoup de frères ont reçu l'Évangile, j'étais heureux. Pour tous les missionnaires, même s'ils n'ont rien d'autre, même s'ils gênent un peu, même s'ils sont en difficulté, lorsque quelqu'un reçoit l'Évangile à travers eux, ils sont évidemment contents. Mais le problème, c'est que quand une personne est sauvée, 10 personnes sont sauvées, 20 et ainsi de suite, ce n'est pas que Satan les laisse tranquilles, il commence à se coller à eux. Ah, tu prêches bien, tu es compétent. Parmi tes collègues, il n'y a personne qui prêche comme toi, qui est mieux que toi. Voilà que les autres, ils prêchent pendant des années, mais ils ne sont qu'une trentaine. Mais toi, t'as déjà beaucoup de personnes qui sont sauvées. Satan sème ce cœur et les gens commencent à croire en eux-mêmes. Pourquoi est-ce qu'il est mauvais de croire en soi-même?
Même si la personne est spirituelle, il peut demander c'est quoi la volonté de Dieu, réfléchir à cela et communiquer. C'est comme cela que la personne doit en temps de mal agir. Mais une fois que la personne croit en soi, il n'a que sa volonté. Quant à Paul, quand les chrétiens lui ont dit que Jésus est ressuscité en 3 mois, tout de suite, Saul a rétorqué disant « Ce qu'ils disent, c'est faux. » Pourtant, c'est vrai. Si seulement il pouvait appeler certains d'entre eux pour mieux se renseigner, ceux-là pourront témoigner comment est-ce que Jésus-Christ a été ressuscité. Mais parce qu'il croyait en lui-même, il n'avait pas besoin de faire cela et il a continué à persécuter les chrétiens, les réprimander, les enfermer, les tuer. Il pensait avoir totalement raison et parlerait de la sorte. Comment est-ce qu'une personne morte peut ressusciter en 3 jours? Mais en allant à Damas, à cause de la lumière, il est tombé. Et cette lumière lui a fait entendre une voix. « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes ?» Saul était étonné. « Qui ai-je persécuté? Qui est-ce? Qui ai-je persécuté? » « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Il était très étonné. « Ah! Pourquoi ai-je agi de la sorte? » Parce qu'il avait cru en lui-même. Parce qu'il avait cru en lui-même. S'il avait pris la peine de s'informer au sujet de cette histoire, il aurait pu en savoir davantage. Mais parce qu'il a cru en lui-même et en son propre jugement, c'est devenu un problème. Saul, après cela, plus que d'autres serviteurs, il n'a plus cru en lui-même ni en son jugement. Puisqu'il n'était plus influencé par sa pensée, il pouvait être conduit par la grâce de Jésus. La vie de Saul était ainsi. Si aujourd'hui parmi les frères et sœurs, quelle que soit la personne, si vous n'êtes pas influencé par vos pensées qui s'élèvent en vous, mais que vous ne recevez que la parole de Jésus, vous serez les personnes les plus précieux serviteurs de Dieu que Dieu va considérer. Évidemment, ce n'est pas facile. Moi aussi, des fois, je disais que je croyais en la Bible, mais j'ai beaucoup de fois cru en ma propre pensée. Mais ce qui est sûr, à cause de la faute qu'a commis Saul, bien qu'il avait la possibilité de se renseigner, s'il le faisait, il n'arriverait pas à ce point. Mais il a tué et persécuté beaucoup de chrétiens, ce qui a fait qu'il a eu un grand remords. Il était triste. À partir du moment où Saul a rencontré Jésus, ce n'est plus lui qui marchait, mais il devait être conduit. Pendant quelques jours, il ne pouvait pas voir. Dieu a tout fait de la sorte. Ainsi, Saul, après avoir su la vanité et l'inutilité de tout ce qui se trouvait dans son cœur, il pouvait être affranchi du cœur qui croyait en sa personne et recevoir la grâce de Dieu et être puissamment utilisé par Dieu. Ce qui est dommage, ces personnes se disent qu'elles ont bien prêché, car beaucoup ont reçu le salut et elles pensent toujours pouvoir réussir. Cette église ne dure pas longtemps, même s'ils ils ouvrent une autre église dehors. Pourquoi? Parce que Dieu ne les aide pas. Il y a beaucoup de personnes qui quittent l'église et je suis triste pour eux. Et puis, après réflexion, s'ils se rendent compte qu'ils ont tort, ils doivent retourner. Mais puisque ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les conduit, mais l'homme qui les conduit, et que c'est Satan qui travaille, ils ne se retournent pas et s'enfoncent dans les ténèbres. Je trouve cela dommage. Au final,
Nous devons savoir que la pensée de Jésus et notre pensée sont différentes. Ainsi, que cela soit n'importe quelle personne, il ne faut pas croire en soi-même. Il faut plutôt renier sa propre pensée et croire en la parole de Dieu. Franchement, quand nous ne sommes pas influencés par nos pensées, mais que nous croyons en la parole de Dieu et que nous nous laissons diriger par cette parole, pour qu'elle entre dans notre cœur, nous pourrons devenir des serviteurs précieux comme Saul. Saul, après avoir su le grave péché, sa méchanceté et ce qu'il a commis à cause de sa pensée en laquelle il croyait, a cessé immédiatement de croire en lui. En dirigeant ses pas dans la foi avec Jésus-Christ, on peut voir qu'il est devenu un précieux serviteur. En prêchant l'Évangile, même aujourd'hui, pour suivre Jésus-Christ qui est dans la Bible, jetons toutes nos expériences, tout ce que nous connaissons. Dans Romains 3, verset 23, il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et au verset 24, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce ». Après la venue de Jésus, tous nos péchés ont été pardonnés. Il n'y a pas de péché qui s'efface là où il n'y a pas de Jésus. Par contre, s'il y a Jésus, même si c'est un grand pécheur, celui-là peut être lavé et pourra communiquer avec Dieu. C'est ainsi qu'il pourra recevoir la grâce de Dieu. Je ne pourrais pas dire que je suis une personne qui se réunit totalement comme l'a fait un Saul devant Dieu, c'est-à-dire qui se réunit totalement comme Saul. Des fois, il m'arrive d'être dirigé par ma pensée. C'est pour cela que je dois lire sans cesse la parole de Dieu, voir le cœur de Dieu et accepter le cœur de Jésus. Ainsi, je pourrai m'approcher de Dieu et voir le travail que Dieu a fait qui n'est pas le mien. Le travail de pouvoir prêcher l'Évangile est pour moi un sujet de grâce. Et je suis vraiment, vraiment reconnaissant. À cause du corona, nous avons fait un séminaire à partir du 10 mai. Et si c'était juste Pasteur Pac qui avait dirigé ce séminaire, cela serait difficile. Mais ce séminaire a pu être merveilleux et étonnant car ce n'était pas moi mais le travail de Dieu. Frères et sœurs, plus le temps avance, ne soyez pas influencés par votre propre pensée, votre propre opinion, mais soyez seulement influencés par la parole de Dieu. Acceptez la parole telle qu'elle est dans votre cœur afin que la volonté s'accomplisse dans votre vie. Je vous souhaite vraiment cette vie dans votre vie. Plus on s'ose, on s'établit et on pense avoir réussi et on voudra rentrer dans le travail de Dieu. Saul, le salaire de la persécution de beaucoup de chrétiens l'a rendu triste et très très souffrant, étant devant Dieu, étant devant la face de Jésus. Dès lors, sans croire en sa personne, mais uniquement en Jésus, il pouvait être précieux serviteur de Dieu. Je souhaite que vous soyez de précieux fidèles qui ne sont pas influencés par leurs pensées, mais uniquement par la parole de Dieu. Merci.